Bonjour à tous, l'actualité de ce jeudi est variée avec de la Formule 1 et le Grand Prix du Canada, Pikes Peak avec une nouvelle vidéo de la 208 T16 et du nouveau dans la gamme Toyota Aygo. Commençons tout d'abord par féliciter Ford. Le constructeur a reçu pour la deuxième année consécutive le titre de moteur de l'année. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est de nouveau le 3 cylindres turbo essence 1 litre à injection directe, en place notamment dans les Fiesta, B-Max ou encore C-Max, qui a été primé. De son côté, Ferrari empoche le titre de moteur le plus performant grâce au V12 de sa F12 Berlinetta. Fiat se distingue dans la section moteur vert avec son bicylindre alimenté au gaz. Enfin, le litre 4 essence de Volkswagen avec système de coupure des cylindres rafle le titre de nouveauté de l'année. Les résultats complets à l'adresse ci-dessous. Fin de carrière en vue pour l'actuel Aygo, rien d'officiel encore, mais Toyota réduit l'offre de 3 finitions. Le constructeur n'en propose plus que 2, le haut de gamme style passe à la trappe et redistribue ses équipements aux versions inférieures. L'Aygo de base gagne en crash isofixed, appui-tête arrière ou encore ESP sur coût 200 € comparé à l'ancien modèle. Le niveau supérieur profite désormais d'un contour et d'anti-brouillard avant. Seule cette version peut recevoir des feux de jour à LED que Toyota propose dans un pack facturé 600 €. Sous le capot, la citadine cousine des Citroën C1 et Peugeot 107 conserve son 1 litre essence 68 chevaux. Tarif à partir de 9 800 € en 3 portes, ajoutez 400 € pour la 5 portes. Sport à présent avec une parenthèse Pikes Peak. Le 30 juin prochain sera donné le coup d'envoi de la plus célèbre des courses de côte, un événement auquel Peugeot prend part et prépare avec attention. En attendant le départ, la firme nous invite dans les coulisses du montage de la 208 T16. Les 8 et 9 juin sur le tracé même de la course des nuages aux États-Unis, Peugeot organisera une répétition générale, l'occasion pour les ingénieurs et Sébastien Loeb de lâcher et apprivoiser ce fauve de 875 chevaux. Terminons avec de la Formule 1, le Grand Prix du Canada c'est ce week-end. Si le tracé n'est pas l'un des plus intéressants de la saison, il y réserve du spectacle et particulièrement quand la météo s'en mêle, comme nous l'explique Jean-Louis Moncey. La météo est cataclysmique, voilà, c'est simple. Vendredi, tornade. Alors on a déjà vu ça au Canada, des tornades, même pendant le Grand Prix qui a été arrêté pendant plusieurs heures, on peut dire les choses comme ça. Le samedi, il va pleuvoir averse, et le dimanche, on aura à la fois des averses et des éclaircies. Donc, tous les essais, et surtout ces essais du vendredi auxquels toutes les équipes tiennent, parce que c'est là qu'on tourne avec le plein d'essence, tous les essais vont être peut-être remis à zéro. Et alors à ce moment-là, eh bien, je suis obligé de vous dire que c'est les plus forts en réglage, mais avec le nez, qui se débrouilleront, avec les meilleurs ingénieurs aussi. Parce que franchement, dans ces conditions, on ne peut rien essayer. Entretien complet à retrouver sur le blog de Jean-Louis Moncey et avis aux amateurs de la discipline et sur Paris, dimanche en fin de journée. Canal+ organise une grande soirée F1 avec retransmission du Grand Prix du Canada. Pour faire partie du public de l'émission, il vous suffit de contacter le numéro ci-dessous. À demain.